Voilà ma verveine, hein. Elle a atteint les 2 mètres de haut. Et j'en ai déjà cueilli autant que ce qu'on en voit sur l'écran. Voilà à quoi ressemblent les grappes qui ont été polluées par l'oïdium. Voilà les ravages de l'oïdium. Une année bizarre. Voilà, puis il n'y en a pas un petit peu. Hein. C'est la 4e fois que je vide le piège à guêpes et à frelons. Et voilà les frelons. Alors je ne sais pas reconnaître les frelons asiatiques. Mais d'habitude il y en a 3 fois plus que ça. Mais là on est en fin de saison, il commence à faire froid. Il y en a beaucoup moins. Alors cette année, j'avais fait un essai de respecter la règle de planter des œillets d'Inde ou des roses d'Inde entre les tomates. Voilà, ça ne les a pas empêchés d'être malades, mais particulièrement d'attraper les araignées rouges. La grosse chaleur de fin août, ça a causé énormément de dégâts. Il n'y a que les géraniums qui n'ont pas été attaqués par les araignées rouges. D'habitude, j'ai du persil magnifique. Cette année, il a végété tout l'été. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais il n'a pas supporté le climat. Voilà, les choux sont envahis par ces punaises. Et comme je n'ai pas voulu traiter, tous les jours je passe et j'en enlève une vingtaine ou une trentaine. Alors les poireaux, je ne les ai pas encore désherbés. Quand je les ai plantés, on m'avait dit des fils. J'avais acheté ça à Gambert. J'ai pensé que ça ne pousserait jamais. Et ma foi, ils ne sont pas vilains. Voilà mes semis d'oignons. Les oignons blancs que l'on repique à l'automne. J'en ai d'ailleurs déjà repiqué. Alors ça, c'est la dernière semée. Et j'en ai semé une autre un peu avant. Et une en début de lune, début de vieille lune, et l'autre en fin de vieille lune. Et ceux-là sont beaucoup plus beaux, j'ai commencé à les repiquer. Voilà les petits oignons que nous avons vus tout à l'heure, j'en ai arraché pour les repiquer, j'en ai fait 2 raies. Les voici. Et à côté, il y a des oignons beaucoup plus gros. Mais ce sont tout simplement les oignons qui commençaient à germer que j'ai replantés. Et là, pendant l'hiver, je vais ramasser de l'oignon frais. Bon, cette année, il y en a très peu, j'en ai fait à peine une raie. Alors les ficelles que vous voyez, ben, c'est la protection pour les chats. Comme il a plu, les chats n'aiment pas le terrain dur. Et quand j'ai planté mes oignons, la terre était souple. Si j'avais pas mis les ficelles, le lendemain ou le surlendemain, ça aurait été ravagé par les chats qui viennent faire leurs besoins. Les courgettes, c'est fini. J'ai déjà arraché celles qui étaient de l'autre côté, qui ne faisaient que des fleurs mâles. Et là maintenant j'ai un problème parce que celles-là ne font que des fleurs femelles. Et j'ai plus de fleurs mâles pour les polliniser manuellement. Ici, j'ai semé mes salades d'hiver, la rougette de Montpellier. Impossible de trouver des graines sur place, il a fallu que je les commande sur Internet. Alors il y a des commerces qui se plaignent qu'on commande sur Internet et qui commencent par avoir tous les produits pour qu'on puisse s'approvisionner chez eux. Voilà, fin mai, début juin, j'avais rasé mes artichauts.
Et les voilà qui repoussent et qui commencent à être de belle taille. Alors là, je vais aller chercher du fumier de cheval et je vais en mettre au pied pour pas qu'il gèle cet hiver. Et à côté, j'avais planté quelques plants de tomates pour en récolter à l'automne. Mais les araignées rouges les en ont dévoré la moitié. Alors maintenant, il n'y a plus d'araignées rouges et le sommet recommence à pousser. Voilà, là, il y en a encore 2 raies. Hier, je les ai nettoyés, éclaircis et lichetés. Et derrière les artichauts, il me reste cette raie de tomates. Ça ressemble à des plants de kaki en plein hiver. On ne voit plus que les tomates, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Alors j'ai déjà arraché une raie, aujourd'hui je vais arracher la deuxième. Quant aux poivrons, j'en ramasse en grande quantité. J'en ai planté 2 raies et ils ont été très productifs. Si vous avez vu mes vidéos du mois de mai, il y avait des arômes en grande quantité qui étaient fleuris. Je les ai coupés à ras du sol début juillet et les voilà qui sont repartis. Il va falloir que je les éclaircisse un peu parce qu'ils sont trop épais aux pieds. Quant à ces fleurs, j'ignore leur nom. Mais toutes les années, à partir du 15 septembre, 10 septembre, jusqu'au 1er en gelée, je vais avoir ces jolies fleurs dans mon jardin.